Salut, je m'appelle Véro et je suis étudiante. J'habite avec mes deux amies Wendy et Diane. Je suis amie avec Wendy depuis le collège et avec Diane depuis le lycée. Alors quand on a parlé d'université, c'était évident qu'on choisirait la même et qu'on louerait une maison ensemble. Un soir, j'ai arrêté de réviser car ma vision devenait floue. Alors je suis descendue voir Wendy et Diane qui regardaient Love is Blind. Je me suis glissée au milieu. Mais le problème, c'est qu'on n'avait qu'un petit canapé et que mes fesses ne sont pas les plus petites. Donc très vite, Diane s'est plaint que mon bras lui rentrait dans les côtes. Et Wendy a grogné qu'elle était trop serrée. Puisque j'en avais marre de les entendre se plaindre, j'ai essayé de bouger mais je ne pouvais pas, j'étais coincée. Après un moment de silence, Diane s'est mise à rire. Très vite, on était toutes mortes de rire. C'était vraiment marrant. Le lendemain, Wendy était sur son ordinateur. Quand elle nous l'a montré pour nous faire voir une photo d'un fauteuil gris clair, en solde dans un magasin de seconde main près de chez nous. « Vous en pensez quoi ?» demanda-t-elle. On était toutes d'accord que le fauteuil était une bonne idée. Parmi nous trois, Diane a mis le plus d'argent pour acheter le fauteuil, car c'est elle qui avait le plus d'économies. Un soir, on était assises à manger du popcorn en regardant des films d'horreur. Je suis une trouillarde de base, et je suis une mauviette quand il s'agit de films effrayants. Alors elles m'ont fait m'asseoir sur le fauteuil. Je me suis recroquevillée dans un coin du fauteuil, et je jetais un œil à travers mon bras. Mauvaise idée. J'ai réussi à voir la partie la plus effrayante. J'ai paniqué et j'ai attrapé la coudoir du fauteuil si fort que j'ai failli le décrocher. J'ai essayé de le remettre en place sans qu'elle remarque ce que j'avais fait. C'est là que j'ai vu que quelque chose était coincé dessous. J'ai tendu la main et j'ai sorti plusieurs enveloppes. Il y avait de l'argent dans chacune d'elles. Et il y en avait plein comme ça. Les filles ?» dis-je en montrant à Wendy et Diane une des enveloppes ouvertes. Elles m'ont aidé à retourner le fauteuil pour retirer les enveloppes restantes. On a trouvé environ 200 000 $ cachés dedans. On a séché les cours le lendemain. Et on a discuté autour de la table pour savoir quoi faire de l'argent. Wendy et Diane réclamaient chacune 60% de l'argent. Wendy a dit qu'elle méritait plus car c'est elle qui avait trouvé le fauteuil sur Internet. Et Diane disait qu'elle méritait plus car c'est elle qui avait contribué le plus à l'achat. Mais oh! C'est moi qui avais découvert l'argent. Tu ne le mérites pas, tu vas tout dépenser dans tes horribles produits capillaires. Devine quoi, ils rendent tes cheveux poisseux et puants, me cria Diane. Ces mots m'avaient blessée, donc j'ai rétorqué que c'était un mauvais coup, et que tous les mecs pensaient qu'elle était bizarre. Diane paraissait tellement en colère qu'à un moment j'ai cru qu'elle allait me sauter dessus. Wendy a essayé de nous calmer, ce qui a mis Diane en colère contre elle. Arrête d'être mise parfaite tout le temps, personne n'y croit. Eh ben au moins les mecs m'apprécient et ne pensent pas que j'ai des gros bras, répondit-elle avec mépris. Ce commentaire m'a fait rire. Donc Diane m'a lancé un regard noir. C'est toujours mieux que d'avoir de grosses fesses. Notre dispute a duré quelque temps, puis c'est devenu mesquin. Au final, on était toutes épuisées émotionnellement et on se sentait misérables. Leurs mots m'avaient blessée. C'étaient mes deux meilleures amies au monde. En pleurant, on s'est chacune excusée en s'enlaçant. Notre amitié était bien trop importante pour qu'un mystérieux paquet d'argent nous sépare. Alors on a décidé de rendre l'argent au magasin. On est retourné au magasin de seconde main. Et on a demandé à la femme d'où venait le fauteuil, car on avait trouvé quelque chose d'important à l'intérieur. La femme odieuse a refusé de nous donner des informations. En me demandant que faire ensuite, j'ai pris une enveloppe et j'ai regardé à l'intérieur. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une adresse inscrite sur un petit papier dans l'enveloppe. On y est allé en voiture, mais sur le chemin, Wendy a reçu un appel. C'était une femme du nom de Clara, qui se disait être celle qui avait vendu le fauteuil au magasin de seconde main. Apparemment, la vendeuse l'avait appelée pour lui dire qu'il y avait un problème avec le fauteuil, et avait donné le numéro de Wendy car il était dans la base de données du magasin. On a donné à Clara l'adresse où on allait, et elle a dit qu'elle nous rejoindrait. Quand on est arrivé, une autre voiture s'est garée derrière nous. C'était Clara et elle n'avait aucune idée de qui vivait ici. On lui a expliqué qu'on avait trouvé quelque chose dans le fauteuil, mais qu'on devait aussi en parler à la personne qui habitait ici. On a avancé jusqu'à la porte. Une femme d'âge mûr nous a ouvert et elle paraissait choquée de voir Clara. Quand j'ai montré l'enveloppe à la femme et lui ai posé la question, elle s'est mise à sangloter et nous a tout raconté. Il se trouve que cette femme avait eu une liaison avec le père de Clara et qu'ils avaient eu un enfant ensemble. Pendant 20 ans, il lui avait envoyé de l'argent mais elle lui avait toujours retourné. C'est seulement il y a quelques mois qu'il n'a plus envoyé d'argent. Clara a dit que son père était mort il y a quelques mois. Il adorait ce fauteuil, alors elle l'avait vendu car c'était douloureux pour elle de le garder. Elle ne savait pas qu'il y avait de l'argent caché dedans, ni qu'elle avait un demi-frère caché.
La dame a supplié Clara de lui pardonner, car elle ne voulait pas être la troisième roue du carrosse et briser une autre famille. En pleurant, Clara a dit qu'elle aimait son père et que rien ne changerait ça. Elles se sont enlacées et soudainement, un mec de mon âge est sorti en courant de la maison et les a enlacées. Oh mon Dieu, on n'avait jamais vu une scène aussi touchante. Enfin, on n'avait jamais vu un mec aussi mignon. Et en regardant mes deux amies, elles semblaient ne plus pouvoir rester tranquilles à présent. Elles se sont mises d'accord que l'argent devait revenir aux garçons. Nous sommes remontées dans la voiture en restant silencieuses pendant un moment. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je restais silencieuse. Je voyais juste mes deux amies muettes et pensives. Soudainement, Wendy a dit « Il est pour moi ». Et Diane a répondu « Pardon ? Répète ça ». J'ai conduit pour le retour pendant que Diane, sur le siège passager, se retournait pour se quereller avec Wendy qui était assise derrière. L'argent ne peut pas briser notre amitié. Mais j'ai bien peur que ce beau mec le fasse.